Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le projet national auquel nous aspirons aura sa meilleure chance d'application chez le candidat Mohamed Ould Ghazouani. Une déclaration de l'ancien député Tawassoul Mokhtar Ould Mohamed Moussa qui a annoncé ce soir son soutien à l'actuel ministre de la Défense pour la future présidentielle. La situation des réfugiés maliens de Mberra au centre des entretiens entre le Premier ministre et une mission du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Comment sauver le système éducatif mauritanien de la débâcle? La question interpelle l'ensemble des acteurs concernés par l'éducation. Merci d'être avec nous. L'ancien parlementaire et diplomate Mokhtar Ould Mohamed Moussa annonce son soutien au candidat de la majorité présidentielle, le général Mohamed Ghazouani. Il a fait savoir lors d'un point de presse qu'il a donné ce soir à Nouakchott, Ould Mohamed Moussa, qui s'était retiré du parti Tawassoul il y a quelques jours, a expliqué son geste par le besoin urgent d'apporter son soutien à celui qui, selon ses termes, incarne certaines valeurs fortes. Malgré notre respect pour tous, le projet national auquel nous aspirons aura sa meilleure chance d'application chez le candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani pour la haute compétence et les bonnes qualités dont il est doté. Il a servi ce pays depuis son poste militaire et se présente aujourd'hui pour servir, de par sa position à la tête de la direction civile, afin de relever les défis et mener le pays, si Allah le veut bien, vers des changements souhaitables et indispensables. Un changement aspiré par tous les Mauritaniens est basé sur une unité nationale inclusive et une véritable paix sociale qui n'exclut personne. Une mission du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est à Nouakchott. Elle s'est entretenue ce matin avec le Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir au sujet de la situation des réfugiés maliens dans le pays. Cet entretien avec le Premier ministre a été précédé par une visite de terrain, notamment dans le camp de Mberra, pour évaluer sur place les conditions de séjour et le niveau de l'assistance offerte aux réfugiés. La solidarité de la Mauritanie a été saluée par la mission onusienne qui a renouvelé son intérêt à travailler en permanence avec le pays en vue de résoudre le problème de ces réfugiés dans la perspective de leur retour dans leur pays. L'éducation est la base de tout développement. Elle implique l'engagement d'un ensemble d'acteurs complémentaires, parmi lesquels l'État, la famille, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Mais le rôle de l'État et sa responsabilité restent essentiels. Notre modèle éducatif est grippé depuis plusieurs décennies et pourtant ce n'est pas faute de moyens, comme nous le verrons dans ce reportage de Hamaoula Diagana. Sureffectif, manque de matériel, l'école publique connaît des jours difficiles ces dernières années. Et cela en dépit des efforts des autorités qui ont investi des centaines de millions d'ouguiya pour relever les défis. Mais pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Les élèves n'arrivent pas à trouver les livres qu'il faut. Quand tu viens pour avoir un livre de 5e ou 3e, tu ne le trouves pas. Donc, il y a toujours un manque. Donc, tu es obligé d'aller acheter un livre à 3000 ouguiya, alors qu'il te revient ici à 200 ouguiya, mais tu ne peux pas le trouver. À ces écueils, il faut ajouter des problèmes beaucoup plus spécifiques. L'équipe de l'école, il n'y a que des femmes presque, il n'y a que deux hommes. Et tout le reste, ce sont des dames. Et nous deux, on ne peut pas toujours maîtriser l'école, à nous deux seuls. Donc, il va nous falloir soit essayer d'élargir les murs pour que les élèves ne puissent plus sauter. Et au moins, on a les clés des portes pour pouvoir maîtriser un peu la situation. Ce n'est pas tout. Un autre maillon manque à la chaîne, un concierge. Si bien que le directeur de l'établissement est obligé de combler ce vide. Pendant la récréation, nous trouvons un grand problème surtout. C'est le directeur qui est chargé d'ouvrir les classes, de les fermer pour une grande école comme ça. Mais apparemment, nous sommes vraiment très satisfaits. Le programme est disponible. Seulement, il y a un manque de livres. L'école publique mauritanienne va très mal. Ce diagnostic fait presque unanimité.
Les solutions proposées sont jusque-là palliatives. Elles ne s'attaquent pas à la racine du mal. La situation des communautés étrangères établies en Mauritanie a fait ce matin l'objet d'une réunion au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Étaient présents à cette rencontre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le ministre de l'Intérieur, le directeur général de l'Agence nationale pour le registre de la population et des titres sécurisés, en plus des représentants du corps diplomatique dans notre pays. Le but de la réunion était d'informer les membres du corps diplomatique des mesures prises pour faciliter l'obtention des cartes de séjour par les étrangers vivant sur le sol national. Touche pas à mon hangar, c'est le slogan lancé par les vendeurs ambulants du marché central de Nouakchott pour défendre l'endroit qui leur aurait été réservé par les autorités municipales. Ils s'y sentent à l'étroit depuis que les automobilistes essayent de le transformer en parking. Sid Ahmed Beyilatou. Gagner son pain à la sueur de son front, c'est aussi le lot des marchands ambulants dont les produits décorent aux mille couleurs l'univers de la débrouille qu'est le marché de la capitale. Vendeurs de voiles, tailleurs, propriétaires de débiteries et bien d'autres marchands ont pourtant reçu un espace pour se mettre à l'abri du soleil et exercer leur activité loin des ennuis. Seulement voilà, leur hangar risque de leur être arraché pour devenir un parking pour les voitures. Les marchands ambulants ne semblent pas prêts à se laisser faire. D'après les informations que j'ai reçues, le bureau du nouveau marché composé d'un groupe de commerçants a demandé au ministère du Commerce de transformer les hangars pour en faire un parking pour voitures. Nous voulons dire aux autorités que ceci est une ligne rouge. Notre syndicat va s'y opposer. Il n'est pas normal que l'on veuille donner plus d'intérêt aux voitures qu'aux personnes. Le hangar réservé aux marchands ambulants ne servira pas seulement à les mettre à l'abri du soleil, il permettra de désengorger les ruelles qui entourent les deux marchés de la capitale, le nouveau et l'ancien. De transformer en parking pour les voitures de grands commerçants pourrait causer des embouteillages humains. Des activistes de la société civile ont observé un sit-in devant la Direction générale de la Sûreté nationale pour dénoncer la recrudescence de la criminalité et de l'insécurité à Nouakchott. Les manifestants ont accusé l'appareil sécuritaire de laxisme et de manquer à ses obligations de protéger le citoyen et ses intérêts. Cette montée de fièvre est consécutive à la mort la semaine dernière à Dar Naïm d'un jeune gérant d'une société de transfert d'argent, Mohamed Oulberout, tué et brûlé par ses meurtriers qui sont toujours en fuite et qui n'ont toujours pas été identifiés. Les manifestants ont exigé toute la lumière sur ce drame odieux et l'arrestation rapide des auteurs du crime. Les opérations kamikazes ont eu lieu hier au nord de la ville de Bosso, au Niger, entre le camp de réfugiés et le camp de la gendarmerie nationale. Selon des témoignages, ce sont deux jeunes filles mineures qui se sont fait exploser dans ce quartier, provoquant la mort de 4 personnes, 3 réfugiés et un villageois. Un mouvement de panique s'est emparé des réfugiés et des habitants de Bosso. Les forces de défense et de sécurité sont en alerte. C'est déjà la 3e fois que des femmes ou des filles mineures sont utilisées par Boko Haram dans des opérations kamikazes dans la région de Difa, qui est en proie depuis 2015 à cette nébuleuse. Un policier égyptien blessé hier soir par l'explosion d'une bombe dans le quartier islamique du Caire a succombé à ses blessures, ce qui porte à 3 le nombre de policiers tués dans l'incident. 2 autres membres des forces de l'ordre ont été blessés, ainsi que 3 civils, parmi lesquels un étudiant thaïlandais. Des dizaines de civils, mais aussi des combattants du groupe État islamique, dont des étrangers, se sont rendus aujourd'hui dans l'Est syrien aux forces arabo-kurdes qui réclament la capitulation des derniers djihadistes jusqu'aux boutistes retranchés dans quelques pâtés de maison. Cela fait plusieurs jours que plus personne n'était sorti de la petite poche sous contrôle de l'État islamique dans le village de Barouz, et les forces démocratiques syriennes avaient ralenti leurs opérations, disant craindre pour les civils utilisés comme des boucliers humains à Barouz, petit hameau de la province de Deir ez-Zor, tout proche de la frontière irakienne. L'État islamique est désormais acculé sur une zone d'un demi-kilomètre carré. Mardi, 3 frappes aériennes et des bombardements à l'artillerie ont visé ce réduit. Mardi aujourd'hui. L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre la propagande accrue des cas de rougeole dans le monde, qui a enregistré un accroissement de 50% l'année dernière comparé à 2017.
Selon les communiqués publiés par l'organisation, 230 000 cas de cette maladie ont été enregistrés à la mi-janvier 2018 contre 170 000 en 2017. L'OMS rappelle que la rougeole est une maladie grave et très contagieuse qui peut être évitée par la prise d'un vaccin sûr et efficace, critiquant les fausses informations à propos du vaccin, notamment dans les pays riches. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette maladie a tué l'année dernière 136 000 personnes dans le monde. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Tout de suite, le rappel des titres. Le projet national auquel nous aspirons aura sa meilleure chance d'application chez le candidat Mohamed Ould Ghazouani. Une déclaration de l'ancien député Tawassoul Mokhtar Ould Mohamed Moussa qui a annoncé ce soir son soutien à l'actuel ministre de la Défense pour la future présidentielle. La situation des réfugiés maliens d'Mbera au centre des entretiens entre le Premier ministre et une mission du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Comment sauver le système éducatif mauritanien de la débâcle? La question interpelle l'ensemble des acteurs concernés par l'éducation. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.